Rien n'a bougé, rien n'a changé, à part le fait que nous allions nous jeter incessamment sous peu sur la box, la Pokébox, pardon, du mois d'avril de Noctali. On vient de terminer la Nymphalie, juste la Nymphalie, la Mentali. Sous Mentali, il y a une dinguerie de ouf. Je vous en montre pas plus parce qu'on voit la carte là de l'autre côté, donc on va remettre ça convenablement. Je vous montre juste là si vous arrivez à avoir quelque chose. Bravo et chapeau à vous. On a eu une dinguerie. Euh, on fait pas de pari, mais on aspire en tout cas à ce que ça se passe de la même manière pour cette Pokébox là. Ça serait franchement super. Enfin, j'aimerais bien en tout cas. Histoire d'avoir une satisfaction. Putain, si c'est la même chose sur cette boîte, je vais devenir fou, hein. Ça serait. Je sais pas si, je sais pas si ça serait déjà vu. En fait, ça serait vraiment du déjà vu. On va pas se. En tout cas, de manière vidéo. Et c'est pour ça, c'est ce que je vous disais, bah, du coup, ouais, exactement, ça renvoie à ce que je disais dans la vidéo précédente. C'est que quand j'étais donc un peu plus jeune, hein, évidemment, donc à peine un plus jeune, 10 ans de moins, euh, il essaie de dire ça pour s'en convaincre, les gars. Il m'est arrivé en une après-midi euh, sur. Je me rappelle plus sur quelle série, je crois que c'était Noir et Blanc, Frontières franchies. Et j'avais tiré pas mal de trucs. C'était à l'époque où il y avait les boîtes Dracofeu. C'est quoi? C'est Méga Dracofeu X. Je me rappelle plus, je les ai derrière, mais je vois pas le. Ouais, c'est ça, c'est Méga Dracofeu et Méga Dracofeu Obscur, je crois que c'est ça, ouais. Dans ces boîtes-là, en fait, au-delà des cartes promo qu'il y avait, moi, dans ces boîtes-là, j'en avais eu 5 ou 6 de ces boîtes-là. Et sur 6 boîtes, avec 4 ou 5 boosters à l'intérieur, j'avais eu 4 ou 5 Dracofeu. C'était un truc de fou. Et c'est pour ça que ça me fait marronner de ne jamais avoir enregistré tout ce que je déballais. Parce que bah, c'est vrai que quand t'as des trucs comme ça, c'est des dingueries complètes, quoi, en fait. Là, on est sur Noctali. On est heureux parce que Noctali, vous le savez, c'est quand même une des évolutions, c'est l'évolution la plus appréciée par les fans de Evoli. La plus appréciée, on va dire, on s'entend, hein. Moi, c'est pas mon préféré, moi, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. C'est Nymphali que je trouve qui est immensément plus classe, et puis en plus, en jeu, parce qu'après, c'est aussi ça qui compte, quoi, hein, c'est en termes de jeu, euh, il est plus fort, il est beaucoup plus fort. Enfin, il est plus fort. On s'entend, c'est qu'il a plus d'utilité. Mais c'est vrai que celui-ci, voilà, avec son côté noir, un peu obscur, tout ça et tout en permanence, il y a vraiment un côté vraiment badass, quoi, en fait. Donc je suis très content parce que, c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente, on a réussi à avoir quelque chose de cool en ayant réussi à choper les trois Pokébox. euh, les trois Pokébox de la collection, de cette collection-là. Donc c'est super cool parce que. Hop, on va se le mettre ici, comme ça on saura que c'est lui. C'est super cool. Attends, ne me dis pas que c'est les mêmes. Ah non, voilà, non, j'allais dire, putain, si c'est les mêmes illustrations, je pète un plomb, quoi. Bon, là et là, c'est les mêmes illustrations. Là, c'est pas la même. Putain, il a l'air lourd celui-là. Et là, c'est Ténèbres embrasées. On va refaire dans le même sens parce que bah, style de combat, de toute façon, normalement, il n'y a que dalle. Enfin, il n'y a que dalle. C'est pas qu'il y a que dalle, mais c'est vrai que au niveau du raid drop, hein, c'est toujours aussi peu. En fait, c'est aussi peu satisfaisant, donc forcément, quand tu chopes un truc, moi j'ai jamais rien chopé hein, dans ce style de combat, mais putain, vous savez, la carte qui me plairait, c'est la Tyrannosif alternative, là, quand il est sous l'arbre. Avec c'est quoi le. Euh... Oh merde, je me rappelle plus. Petit cochon, là, qui est sous le. Merde, Rongruik. Je sais plus comment il s'appelle. Qui est sous l'arbre aussi avec lui, qui sait pas s'il peut bouger ou pas par rapport au Tyrannosif. Donc voilà. Donc du coup, forcément, là, quand tu tires un truc comme ça, dans un truc où il n'y a pas de raid drop, ou enfin où il y a que de la merde en raid drop, évidemment que tu dois être comme un fou. Mais pas pour moi, j'ai jamais tiré ça comme ça. Du coup, voilà. Énergie, fire. Donc on est bien. Fermite. Donc là, on va prendre le temps quand même de les regarder ces cartes, parce que à titre perso, comme j'ai pas beaucoup tiré, ben, je les ai pas toutes vues. Et en plus, comme j'ai pas tiré beaucoup de fois, c'est vrai que je les ai pas forcément en tête. Donc Fermite. On a Moustar style point final par Arita, qui est très très joli, hein. Alors cette couleur en plus. En point final, on a Sarah, qui est une très très belle illustration aussi, qui est superbement mise en couleur. Par Sugimori, on va avoir Charby, qui est. C'est terrible parce que le Pokémon est moche, mais en fait la mise en couleur elle est sublime aussi. Donc par Nakai. On a Larvadar avec
un dynamisme dans la pose complètement incroyable. En vrai, hein, c'est no joke, si tu regardes le vent qu'il y a derrière, tout ça et tout, on voit qu'il est probablement en action par Fukuda. On a Viscuse, j'adore cette manière de mettre en couleur, ça me plaît vraiment beaucoup, par Kudo. On va avoir Osselé, qu'on a vu hein, plusieurs fois, par Iribi. On va avoir Nosferapti, qu'on a vu dans la vidéo précédente, en tricot, proposé par Ito. La reverse, c'est la niveau ball. Vous savez que j'aime beaucoup les cartes de dresseur, donc même les cartes normales de dresseur comme ça. Et alors, quand c'est en reverse, ça me tue encore plus. Et oh, oh putain, elle est trop belle. On a Nostanfer en rare, incroyable. Incroyable. Alors, je m'attendais pas à être surpris parce que c'est vrai que. Ah, voilà, excuse-moi, voilà, parce que hop là. Tu te rappelles, hein, j'ai changé tout le setup et toute la config de là où j'enregistre en fait, pour pouvoir avoir l'ordi face à moi plus facilement, plus être enchevêtré sous mon lit plutôt, et surtout pour avoir la lumière qui me donne directement, qui me tombe directement dessus, comme ça au moins pour le stream, si je dois streamer la journée, ben, au moins ça me permet d'avoir une lumière pas trop dégueu pour l'instant, et puis surtout pour tourner, pour nous, quand on tire du Pokémon et qu'on tire ça ensemble, ça permet d'avoir une meilleure lumière et donc une meilleure visibilité de la couleur des cartes. Qu'est-ce qu'on a? Let's go pour Ténèbres Embrasées. Sur la dernière vidéo dans Ténèbres Embrasées, on a eu une folie de l'espace que j'attendais pas du tout. J'avais vu, il y avait du spoil sur le fait qu'on voyait on voit dans le courant de la vidéo, on voit qu'il y a quelque chose, mais on voit pas quoi. Et en fait, quand tu as vu la vidéo, tu sais quoi, c'est trop bien. 2, 3 et 4. Je suis très content hein, de déballer ça. Et je suis très content qu'on déballe comme ça ici. Donc toi et moi on soit là et qu'on déballe comme ça. Parce que comme je te disais, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas déballé en vidéo. Tu as vu qu'il y a des nouvelles vidéos qui ont popé. Donc on a Fukuda. On a l'ombrelle géante. Qui est très très belle. Et ouais, il y a des nouvelles vidéos qui ont popé. Et ces vidéos, je sais pas si tu as fait attention, ce sont des vidéos de jeux. En fait, c'est les live Twitch que je remets comme ça. Donc pour l'instant, je monte pas parce que j'ai pas trop le temps. Et en fait, on se marre bien. Enfin, on se marre bien. Je passe beaucoup de temps sur le jeu, mais c'est vrai qu'on passe aussi du temps à parler ensemble et tout. Donc ça a été franchement sympa. Enfin, pour moi, c'est une chouette expérience de faire ça, de partager ça avec vous, ceux qui venaient, et les futurs qui viendront par la suite. Mais ça sera aussi un plaisir de vous accueillir. On a Rond Gourmand par Kumayama. C'est une très très belle illustration. On va avoir Mimigal qu'on a vu tenter plus, hein, cette carte-là, par Umenoto. On a Pyronille qui est, mais en fait le Pokémon en lui-même il me plaît pas des masses, par Uta, ça me plaît pas des masses, mais la couleur, la pose et tout, tout est beau sur cette carte. Franchement c'est un plaisir de voir ça. On a Hippopotas, bon il est dégueu, mais bon, il fait un carnage de ouf, par Nagasawa. On va avoir Gringolem qu'on a vu dans la vidéo précédente, donc pour moi c'est juste tout à l'heure, pour toi c'est 1 ou 2 jours après, et que j'avais trouvé vraiment superbe, vraiment super sympa. On va avoir Diamat, putain, en reverse, et derrière on a une dinguerie, de l'espace, une énergie, putain mais attends mais c'est une énergie capture, mais c'est pas qu'une énergie capture, j'en peux plus, putain je vais devenir fou. Coup sur coup, dans Ténèbres Embrasées, putain pour Ténèbres Embrasées, c'est pour ça que j'ai tiré cette putain de série, que je l'ai tiré tant et plus. Regarde ça. Une gold, putain. Yes. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est complètement incroyable. Elle est nickel en plus. Putain, c'est un truc de baiser. Et Pokébox, sur Pokébox, là je suis... on est obligé de parler de ce qu'il faut parler, quoi. Il y a une rentabilité derrière malgré tout, que tu les collectionnes pour toi, ou que tu les collectionnes même après, on va dire que tu tires pour revendre ou pas, peu importe, tu vois, mais... Putain, c'est un truc de fou, sérieux. C'est un truc de fou, quoi. C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie de l'espace, là, hein, qui se passe. Pour moi, parce que pour vous, c'est un autre jour, mais pour moi, c'est la même journée, quoi, en fait. Donc là, c'est nimp, hein. Franchement, c'est nimp, quoi.
putain, une gold comme ça, quoi. Tu le sais, en plus, j'en ai pas beaucoup des gold, donc j'en tire rarement. Bon, en même temps, c'est le but, hein, que ce soit rare, quoi. Mais j'en tire quasiment jamais, quoi. Putain, c'est un truc de dingue. Attends, j'ai même oublié de sleeve le diamant, peu cher. Et... ouais, je le sleeve parce qu'il est, elle est en reverse. Mais en fait, elle est en reverse, c'est très très discrète. J'aime beaucoup la manière d'être de proposer cette carte, quoi. Putain, c'est une dingue. Oh, j'en ai mal à la tête, là, tellement c'est une dinguerie. J'en reviens pas, quoi, en fait. Tu te rends compte? Bon, après, encore une fois, voilà, c'est ce que je disais dans la vidéo précédente. La vérité, je tire de ouf, quoi. Je tire sans cesse, quoi, en fait. Hein, dès qu'il y a de la thune, un peu ou quoi, je prends, c'est un investissement ouais, de tout le temps, quoi. C'est vraiment un investissement de tout le temps, putain. Une blanche, donc la blanche, ça veut dire qu'il n'y a que dalle à l'intérieur, sauf une TG. Une TG, c'est pas que dalle. 3 et 4, on verra, on sait jamais. Mais bon, là, je suis obligé, hein, on est obligé de se dire que c'est rentabilisé directement, quoi. Putain, j'en reviens pas, sérieux, quoi. J'en reviens pas. La vidéo précédente, la dinguerie que tout le monde a envie de tirer. Ici, une des dingueries que tout le monde a envie de tirer. Alors, pas forcément sur l'énergie, mais sur une carte, sur une gold, quoi. Putain, c'est ouf. Bon, on a Fourbelin. Oh, trop belle, elle est super belle, cette carte. Elle est trop belle, cette carte. Qui design? Nishida. Oh, elle est trop mignonne, cette carte. J'aime trop, elle est trop belle. C'était donc, pardon, les Amis de Galar. On a Tarinorm, on l'a déjà vu précédemment. On a Electek. Quand je dis qu'on l'a vu précédemment, c'est qu'on l'a vu dans la vidéo précédente. C'est pour ça que je ne m'arrête pas forcément dessus. Okacheke. On a Eoko, qui est proposé par Mahou. On a Greek Note, qu'on a vu plusieurs fois, donc pareil par Soso. On reconnaît Soso, on reconnaît la mise en couleur. Hein. Donc je m'arrête pas dessus. Tortipousse, c'est la même chose. On l'a tiré déjà quelques fois. De chez Sato, on va avoir Cracknoix, on va avoir Morpheo en reverse normal, qui est extrêmement joli. Alors en reverse, là franchement, elle est vraiment jolie, parce que le dessin, il est tout simple, mais ce petit côté grisâtre un peu sur la carte, qui vient récupérer tout le reste, c'est une folie. Et on a l'Ansargo que je ne comprends pas du tout. Je suis navré, ça me passe complètement au-dessus. Mais c'est pas grave en fait. Là pareil, voilà, je peux tirer que de la merde sur les deux derniers paquets. J'en ai absolument rien à foutre. Cette dinguerie là, ça me sauce, mais je vous jure, vous avez même pas idée, ça me sauce de ouf quoi en fait. Ça me sauce de ouf. C'est incroyable. Et c'est complètement incroyable quoi. Bon, let's go pour le dernier pack de Star étincelante. Franchement, je suis sur le cul, quoi. Je suis, mais sur le cul, complètement sur le cul, quoi. Franchement, c'est fou. Là, pour moi, c'est complètement fou, quoi. C'est fou parce que c'est pas que j'ai pas de bol, vous le savez, c'est pas ça. Mais voilà, je suis pas le mec le plus chanceux de la Terre sur le tirage de ça. Sur plein d'autres choses, oui. 1, 2, 3 et 4. Sur plein d'autres choses, peut-être. Mais là, non. Et franchement, c'est dingue. Énergie feu, attention de Cheren par Omura, que nous n'avons pas forcément vu. On a Polagriff, qu'on a déjà vu. On a le Stade en ruine, qu'on a déjà vu par Kato. Je suis sur le cul. On a Crémy, qui est toujours aussi mignon, par Tsui. On va avoir Karabing par Soso. On va avoir Melofé par Baba. On va avoir Seribu par Kimura. On va avoir Caraclé, que je trouve extrêmement belle, par Kando. On va avoir, hop là, en rare reverse, on a Libégon. Incroyable. Incroyable. Hop là. Par Nagasawa. Et là, on va avoir Pingoléon en rare. Incroyable. En rare holo, excusez-moi. En rare holo. Incroyable. Elle est super belle. Elle est super belle. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je suis pas fan du Pokémon, vous le savez. Hein, c'est pas... Je le trouve pas sublime, mais la carte en elle-même est très très belle. Et oui, je sleeve parce que quand je vais vous montrer les cartes qu'on m'a données, je vous montrerai pourquoi il est important de sleever ces cartes. Même les cartes les plus anodines, parce que quand vous voyez l'état de cartes de certaines personnes que vous récupérez, moi franchement c'est à pleurer quoi. C'est à pleurer. Moi j'ai des cartes qui ont 30 ans, qui n'ont jamais été sous sleeve, hein, on parle, hein, elles ont juste fait du binder. Et elles sont nickel, quoi. Elles sont nickel. C'était pas les binders de maintenant en plus, hein, c'est les binders des années 90 quoi en fait, donc les trucs où on rangeait les cartes téléphoniques quoi. Donc voilà.
Le tease pour la prochaine vidéo, et ben, c'est ici en fait. On ouvre ça. Moi, c'est dans 2 minutes. Toi, c'est demain ou après-demain. Des bises, la team. Merci beaucoup de suivre cette folie avec moi. Cette folie qui nous permet de constituer, qui me permet de constituer une pure collection de l'espace. Je suis trop content. Je suis très content, pardon. Et je suis très content parce que c'est inattendu. Et ce qu'il y a d'inattendu en plus, c'est les follow que vous me faites, et ça c'est super sympa, les petits follow, et puis surtout les échanges en fait. C'est pas tant le fait de grossir sur YouTube ou de grossir sur Twitch. Ce qu'il y a de sympa, c'est de grossir sur le côté humain en fait. Sur le côté humain, c'est-à-dire que vous m'offrez l'opportunité de pouvoir interagir avec des gens qui sont passionnés, et j'aime les passionnés, donc du coup, merci à vous. Des bises, la team, à plus. Ciao, ciao.